C'est parti? C'est parti, Let's go! let's go. Et le duo Marlène vous présente leur discussion de canapé. Bon, nous revoilà. C'est parti. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Nous voilà de nouveau ici pour discuter. Ouais. On ne sait pas encore le thème, donc on va tirer au sort. On n'a Pression. pas, le bocal n'est pas plein. Qu'on Ouais, se le on dise, a- on n'a pas 50 milliards de choix. On attend vos commentaires pour pouvoir remplir ce petit pot du hasard. Voilà, Donc, donc on a quelques possibilités. ouais. Je me lance. C'est moi la main innocente. Je ne demandais pas tant. Aïe, aïe. Celle-là de main innocente. J'ai peur. Ah, il y en a quand même un peu. Hein. Bon, on avoue, on a fait appel à notre entourage aussi pour nous donner quelques idées. Allez. C'est parti. Quel est le thème? Tu es prête? Prête. Quels sont les signes qu'il faut commencer une thérapie holistique? Ah bah, c'est... Quels sont les signes qu'il faut commencer une thérapie holistique? C'est quand même assez raccord avec la suite du programme. C'est quand même... Le hasard est bien fait. Hein. Tout à fait. Ok. Alors, là, on le fait en direct live, donc du coup... Ah, ben peut-être j'ai une idée. Je peux commencer? Vas-y, Ça te t'en dérange prie. pas? Ben, peut-être déjà rétablir le terme d'holistique, même si on en a parlé dans notre vidéo de présentation. Donc, holistique, c'est finalement prendre un aspect général, du recul. C'est venir prendre tous les aspects de la personne, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, je dirais même spirituelle. Spirituel, oui. Et venir travailler sur la globalité. En fait, à la base, l'étymologie d'holistique, ça veut bien dire le global. Le global. En fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'était quoi déjà? Quels sont les signes pour commencer une thérapie holistique? J'ai envie de dire, donc déjà, prendre le terme d'holistique dans le sens de la globalité de la personne. Oui. Et je rajouterais que cette notion de globalité, ce serait vraiment voir en fait la maladie, la guérison en tout cas, enfin le problème comme une conséquence de plusieurs causes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs origines. Il y a plusieurs origines qui créent un contexte, qui créent la problématique. Moi, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je suis avec des patients, j'ai toujours... j'essaye de leur expliquer qu'il n'y a jamais une seule cause à un problème. Oui, tout à fait. Tu vois? Oui, oui. C'est un peu comme, pour prendre l'exemple, par exemple, des gènes. Quand dans les gènes, on peut être porteur de quelque chose, pourtant, on ne va pas forcément le développer. Et quand on le développe, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs favorisants qui vont faire que le problème se développe. Donc Ouais. en fait, c'est ça aussi le côté holistique, c'est d'aller identifier tous les facteurs qui ont créé cette réalité, cette problématique. Oui, tout à fait. Finalement, c'est comme en maths où tu vas te dire, ben, j'ai un problème, mais avant ça, il peut y avoir plein de raisonnements différents pour arriver à ce problème-là. Et on peut avoir une ou plusieurs solutions finalement pour arriver à dénouer ce problème. Donc, et c'est ça. Et le côté, en fait, finalement, les gens y arrivent avec en général un symptôme, donc le problème. Ouais, tout à fait. Et souvent, nous, notre rôle, en fait, ça va être de mettre en lien ce symptôme avec d'autres symptômes qu'ils n'avaient pas forcément identifiés comme reliés. Oui, oui, oui. Ben, moi, je sais que dans ma démarche, par exemple, avec les patients, quand je reçois pour une première fois, je m'astreins à une feuille de route. Je ne suis pas très scolaire dans mes pratiques, mais j'ai quand même une feuille de route que j'appelle mon post-it géant, sur lequel j'aborde finalement la problématique de sommeil, la problématique de l'alimentation, et me dire à quel degré en fait cette problématique vient impacter les différents domaines pour pouvoir... j'ai même une échelle d'évaluation. Souvent, je dis, si vous deviez mettre une note de 0 sur 5, en quoi ce problème vous dérange pour la qualité de votre sommeil? En quoi est-ce que ça vous dérange sur votre alimentation? Du coup, ça permet quand même à la personne de se sentir assez ciblée et pas... Je la guide en fait, je l'oriente pour venir ouvrir la parole sur ce que nous, on va juger important à prendre en compte comme finalement paramètres. Oui, c'est vrai. Et en plus, ça me fait rebondir. C'est vrai que dans cette phase de bilan, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on pose des questions, moi, je vais partir dans tous les... Donc ça, c'est aussi grâce à la médecine chinoise. Je vais vraiment poser des questions très larges qui vont en fait à avoir de l'impact, par exemple, sur la digestion, le sommeil, les règles, enfin voilà, peu importe, tous ces domaines. Et c'est vrai que souvent, la réponse des gens, ça va être
normal. Ouais, normal, ouais. Et en fait, c'est marrant parce que ça fait partie du chemin en fait, et de la prise de conscience de la personne, de se rendre compte qu'en fait, toute cette normalité, elle n'est pas normale. Mais en fait, comme elle baigne dans ce contexte-là, dans cette normalité, elle ne se rend pas compte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Oui. Et la première étape, c'est ça, cette prise de conscience que les choses ne sont pas normales. Ah ouais. Et c'est vrai que très souvent, moi, je suis confrontée à des problématiques de sommeil. Parce que souvent, quand on vient me solliciter sur l'aspect plus psychologique et mental, c'est le sommeil qui pose souci. Et j'arrive aussi des fois à démystifier un peu, se dire que en fait, la normalité d'une personne n'est pas celle d'une autre, ça, c'est sûr. Mais que c'est pas pour autant qu'il faut en faire un problème aussi. C'est vrai. Parce que le rythme physiologique, par exemple, moi, je suis pas du matin. Oh oui. Donc je me couche très tard. Oui. Mais je me lève très tard. C'est comme l'alimentation. C'est comme l'alimentation. Une alimentation n'est pas adaptée pour tout le monde. Exactement. On est tous différents. Et c'est ça aussi, le holistique, c'est de trouver ce qui est bon pour chacun. Ouais. Et ça dépend. Ouais, je crois que c'est un petit peu. Je crois qu'on est parti loin dans le thème de holistique. C'était quels sont les signes? Quels sont les signes qu'on pourrait se dire, tiens, peut-être je pourrais consulter. Alors, je peux. Vas-y, commence. Allez. La récurrence d'une problématique. J'allais dire ça aussi. Ouais. Tu m'as piqué ma phrase. La récurrence d'une problématique, c'est vraiment le premier signe qui va faire dire qu'il faut consulter. Sur les blocages, par exemple. Un blocage qui s'exprime à tout moment. Par exemple, je suis quelqu'un d'hyper colérique. La personne qui va te dire « je suis hyper colérique », en fait, la colère, elle est là pour quoi? Elle est là pour exprimer que les limites sont atteintes. Alors, pourquoi est-ce que les limites sont atteintes? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Et donc se dire, en fait, la colère, parce que du coup, c'est l'expression d'une accumulation. Ouais, c'est l'expression de peut-être, la coupe est déjà pleine, donc quoi qu'il se passe, ça vient déclencher la colère, parce que la coupe est pleine. Donc la récurrence, en fait, de se dire, moi, je suis quelqu'un de colérique, par exemple, on en a fait un peu une fatalité. La personne en fait un trait de caractère en disant, oui, moi, j'ai cette tendance à être colérique. On peut, pour nous, en tant que thérapeute, on entend... les limites sont vite atteintes. Alors, comme les limites sont vite atteintes, pourquoi est-ce qu'elles sont vite atteintes? Quelle accumulation il peut y avoir derrière? Et finalement, la personne, elle, de prendre la responsabilité de venir nous voir parce que elle souffre de cette colère au quotidien. Je peux plus supporter mes gosses. J'en ai marre, je suis une mère qui hurle tout le temps. Voilà. Alors là, clairement, j'ai besoin d'aide en fait, parce que je ne sais pas identifier pourquoi est-ce que je suis toujours à cran comme ça. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que la récurrence, c'est déjà un bon signal de se dire « Ok, il faut que j'aille creuser ce qu'il y a derrière ». J'allais rebondir sur ce que tu dis sur la récurrence. Je vois aussi les schémas répétitifs, tu sais, de vie qui se répètent. J'attire toujours les mêmes personnes à moi, toujours les mêmes schémas de couple. Les mêmes déceptions, les mêmes choses. Et en fait, tout ça, c'est pas dû au hasard. C'est vraiment parce qu'il y a des comportements, il y a des schémas qu'il faut déconstruire, qu'il faut conscientiser et pour pouvoir déconstruire. Donc ça aussi, la récurrence dans ce sens-là aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Après, comme autre... par exemple, je vais parler d'un truc qui me concerne aussi assez facilement, c'est le corps. Le corps qui parle. Ouais, tout à fait. Les somatisations, j'ai mal partout, j'ai mal au ventre, tous ces signaux en fait du corps qui viennent dire là il y a quelque chose qui ne va pas, et comme la personne n'a pas pris conscience forcément de ce qui ne va pas, c'est le corps qui parle, et en fait ça vient créer un climat de douleur sans avoir la compréhension. En fait, le corps émotionnel n'arrive pas à passer le message, donc ça passe par le corps physique. Oui, tout à fait. Du coup, c'est vrai que ça me fait penser aux motifs de consultation pour l'anxiété. Les personnes qui viennent consulter pour l'anxiété et qui disent mais en fait je souffre, par exemple, je palpite tout le temps, j'ai le souffle court. En fait, ils n'ont pas identifié que l'anxiété était derrière tout ça, mais dans la traduction du corps, et souvent, du coup, je palpite, et vous avez tendance à être anxieux. Et là, tout de suite, la personne, elle se dit peut-être, oui, en fait, oui, je suis quelqu'un d'assez stressé. C'est vrai que j'imagine plein de scénarios, j'imagine toutes les possibilités qu'il peut y avoir et autres. Et donc là, en fait, c'est clairement un signal de se dire, ok, je palpite tout le temps. S'il y a
Encore une fois, la médecine conventionnelle, on ne substitue rien. Si les contrôles au niveau du cœur ont été faits et qu'il n'y a pas d'anomalie cardiaque et que ces palpitations restent et que du coup la cause peut être autre, c'est finalement là qu'on se tourne vers une thérapie holistique. Se dire, ok, la médecine conventionnelle n'a pas réussi à me faire trouver la cause de mes palpitations, mais je ne les invente pas, ces palpitations. Elles sont réelles. Elles sont là. Donc, du coup, moi, je dirais même que l'anxiété en soi, c'est un motif de consultation holistique parce que ça n'est jamais, c'est vraiment un des exemples qui montre que c'est jamais une seule cause et que c'est tout un contexte en fait. L'anxiété, elle n'est jamais isolée. Jamais. Et du coup, ça, c'est peut-être un des premiers, on va dire, motifs de consultation en thérapie holistique. Un des premiers signes qui doit faire dire, c'est vrai, finalement, l'anxiété. En plus, on vit dans une société anxiogène qui cultive et qui appuie un peu sur les leviers de on doit s'inquiéter, avec cette surconsommation en plus. Donc, du coup, on en arrive à se dire que l'anxiété, elle a été banalisée. C'est que finalement, elle dérange un peu tout le monde, mais bon, elle est là chez tout le monde. Et du coup, on ne doit plus en faire quelque chose de normal. Voilà, c'est vraiment se dire, ok, j'écoute ce qui se passe derrière mon anxiété. Et l'approche holistique va permettre de prendre du recul et pouvoir aller justement étudier toutes les variables liées à cette anxiété. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Et moi, je dirais aussi tout ce qui est addiction. Comportement addictif. Tous les blocages comportementaux. Voilà. Les TOC. Oui, complètement. Les TOC, c'est aussi quelque chose... d'être, par exemple, de souffrir, d'être hypermaniaque ou d'être, je sais pas moi... vérifier 50 fois la porte de la maison. Voilà, mais ça fait partie de l'anxiété, en fait, tout ça, c'est... Mais souvent, du coup, voilà, c'est ça. Nous, on identifie l'anxiété derrière ce TOC, mais la personne qui va dire, mais je peux pas partir de chez moi sans vérifier 3 fois ma porte. Et là, ok, TOC. TOC, c'est compulsif, c'est que derrière la compulsion, il y a quelque chose. Il y a des craintes. Moi, je me ronge les ongles. Je me ronge les ongles de manière inconsciente. J'ai compris que du coup, je me rongeais les ongles dès que mon cerveau n'était pas nourri de surstimulation. Ah ouais. Genre, je regarde la télé. Si je fais que... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mon hyperactivité qui se traduit dans mon rongeage d'ongles. Mais tout à fait. Ça veut dire que j'arrive pas à être dans le présent. Tout à fait. J'arrive pas à être bien ici dans le présent, ici et maintenant. Ouais. Et tout ce qui est compensation addictive, je pense aux drogues, je pense à l'alcool, à la nourriture aussi. Ouais. Parce que ça cache plein de choses, ça cache sport, plein d'émotionnels. Le sport, sexe. J'allais dire le sexe aussi. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont des motifs valables, entre guillemets. Et encore une fois, j'allais même rebondir là-dessus. Je ne sais pas si tu as d'autres trucs à ajouter avant. Non. J'allais dire, même de manière simple pour les thérapies holistiques, il n'y a pas de motif valable. Si par exemple le seul motif valable c'est en fait je me sens pas heureux, je suis pas bien, j'ai envie de, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, qui joue pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, je me sens pas épanouie. Ça c'est presque aussi un des principaux, une des principales raisons finalement pour laquelle on pourrait aller là-dessus, parce que ça permet d'aller dans une démarche d'introspection et d'aller ouvrir des portes qu'on n'a pas forcément pu ouvrir avant. Ce que tu dis, je rebondis dessus par rapport à justement cette perte de sens finalement dans la vie. Se dire, je sais pas trop, mais je ressens que je suis morose, j'ai cette morosité ambiante et autres. Moi, souvent, je l'identifie comme un blocage spirituel d'ordre de je me suis perdue. Sur ma mission. Je me suis perdue sur ce que je suis venue faire ici, dans cette incarnation. Voilà. Et donc, en fait, le blocage spirituel, il est à prendre à la hauteur de la même chose qu'un blocage comportemental, qu'un blocage psychologique, qu'un blocage mental ou émotionnel. Vraiment, ce blocage spirituel, c'est souvent, on n'a plus la cause de pourquoi on en est là. On se retrouve un peu dans un no man's land émotionnel, à se dire j'ai perdu du sens. Et la thérapie holistique, elle va pouvoir justement venir réactionner ce qui a de la valeur pour la personne et ce qui peut l'amener à retrouver du sens dans sa quête, sa vie de tous les jours. Ça, c'est un des signes aussi, c'est vrai, la perte de sens. Et souvent, cette perte de sens, je dirais qu'elle est liée souvent à des événements, une accumulation d'événements difficiles qui n'ont pas pu être forcément surmontés. Des fois, ça peut être ça, des deuils, des traumatismes, vraiment la des maladie. choses comme ça, la maladie. Et des fois, ça peut vraiment être sans raison. Et là, je trouve que pour les gens, c'est très difficile
parce qu'on n'a pas de raison valable de ne pas être heureux, tu sais. C'est pas palpable, alors ça devient pas légitime. Exactement. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là que finalement, elles se disent pas forcément qu'elles ont besoin d'aller consulter quelqu'un. Mais en fait, si elles ont le droit, c'est-à-dire que c'est pas cette notion de légitimité, elle est vraiment... quel est votre objectif de vie finalement? Est-ce que c'est vraiment j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de me sentir bien, épanoui? Et si c'est votre objectif, il n'est pas atteint, à ce moment-là, vous pouvez toujours être guidé par quelqu'un. N'oubliez pas que c'est être un guide en fait, aussi d'être un thérapeute. Donc, cette notion d'accompagnement finalement sur un chemin, on rencontre des gens. Et ça fait un peu clin d'œil au tarot. Ah oui. J'adore. Moi aussi. Ouais. Moi, j'utilise le tarot comme un chemin de vie. Et finalement, ça fait vraiment penser au fou qui se passe jeter, quoi. Et qui va se faire de rencontre en rencontre. Et du coup, c'est ça aussi, le but, les signes de quand consulter pour une thérapie holistique, c'est se dire que sur son chemin de vie, il y a des moments où on va se retrouver à bout de solutions, de perspectives ou en perte de sens. Et la thérapie a pour but de ramener, je dirais, un peu de lumière, juste une direction. On se retrouve à un croisement entre deux chemins et je suis perdue. Du coup, inconsciemment, il s'installe ce fait d'être perdu et la personne, justement, elle n'identifie plus la cause de pourquoi elle est perdue. Et elle n'arrive pas à choisir ce chemin. Parce que elle se retrouve entre les deux à se dire, mais comme je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne peux pas choisir parce que je ne sais pas quel est le but, en fait. Et nous, ça va être remettre du sens, en fait, en thérapie. Donc ça peut être important aussi, comme signe. Finalement, j'allais dire reconnecter la personne à son cœur. À son cœur, son âme, vraiment. Son essence. Son essence, exactement. Pour qu'elle puisse... se retrouver en fait, retrouver son chemin. Ouais, c'est ça, vraiment. Je pense que tu vois autre chose. Ouais, j'allais dire. Franchement, je pense que les signes, pour résumer, vraiment la récurrence, le corps, les addictions, les signaux émotionnels, les douleurs, tout ce qui est de la somatique, c'est passionnant aussi. On pourrait en parler pendant des heures. Pouvoir faire le lien entre ce qui se passe dans le corps et dans les émotions et se dire ça fait écho et se dire qu'à un moment donné, peut-être que la thérapie holistique, les signes, c'est tout simplement se poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin. Et si la réponse c'est retrouver du sens, si j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, de sécurité, la thérapie holistique, elle peut apporter tout ça. D'avoir de l'attention aussi, c'est prendre soin de soi. Oui, tout à fait. C'est se donner de l'amour à soi, peut-être c'est ce dont on a besoin à un moment donné. Se retourner vers soi-même, aussi, revenir sa priorité. Et je pense que les signes, en fait, c'est ça. C'est de se dire que si la réponse à ces questions, c'est « je veux faire de moi ma priorité parce que je ne veux plus subir ce qui se passe dans ma vie », je pense que c'est quand même l'un des signaux principaux. Tu as dit un mot important, je pense. À partir du moment où on a l'impression de subir les choses, c'est qu'il y a un problème. On est là pour vivre, pas pour survivre. On a perdu cette notion. On est en mode survie, H24, alors que c'est pas ça le but de la vie. Non. Donc, je pense que voilà, on en a fait c'est pas mal le tour. Bon, cool. On est bien. Bon, parfait. On vous laisse après vous cet n'hésitez épisode, pas. Oui. Il faut remplir le pot parce que là, on était... on vous le cache pas. Il n'y a pas 50 papiers. Il faudrait des petits papiers à mettre dans notre... donc n'hésitez pas en commentaire. Et n'oubliez pas, ça peut être vraiment n'importe quoi. Enfin, on n'est pas que là, c'est tombé encore sur la thérapie. Mais bon, c'était vraiment le hasard. Donc du coup, pensez, même ça peut toucher à plein de domaines. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Laissez en commentaire. Et encore une fois, il faut s'abonner parce que sinon, on ne pourra pas transmettre. Tout à fait, partager. Bon, parfait. On vous dit au revoir. Salut. Merci à tous.